Alors on se retrouve du coup pour la deuxième partie des énergies générales de cette semaine du 2 au 8 décembre. Donc là on va regarder plutôt sur le côté sentimental. Donc je reprends du coup l'oracle de Vinci pour voir au niveau sentimental pour cette semaine. Donc une petite carte conseil déjà pour voir. On nous parle de secrets. Alors attention à ces secrets parce que c'est peut-être des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dévoilées. Ah, vous voyez, on a un petit peu cette oups, cette lune un petit peu voilà, noire, l'œil noir aussi. On nous parle de toute façon néanmoins de faire confiance par rapport à ces choses sombres, secrètes. On vous invite vraiment à avoir confiance en vous et avoir la foi. On parle de l'ange gardien qui est là pour vous amener vers une découverte et des trouvailles. Alors, je dirais déjà plutôt de vous retrouver vous principalement. C'est vraiment essentiel. Je sais que c'est un travail pas facile à faire vis-à-vis de soi, par rapport à s'aimer, se faire confiance, se respecter. Mais si vous êtes par exemple dans un lien d'âme, un parcours de flamme jumelle, c'est nécessaire, d'accord, pour que vous puissiez avancer au mieux déjà pour votre propre cheminement personnel. Et pareil pour votre autre, d'accord. Alors, on continue avec l'oracle Garance pour le sentimental pour cette semaine. Alors, pareil, je fais des tirages privés pour guidance sentimentale, voyance complète tout domaine. J'ai mis en place également la roue de l'année qui est basée sur toute l'année 2025. Les soins énergétiques. Donc pour toute information sur mes prestations, je vous invite à me contacter via WhatsApp par écrit, s'il vous plaît. Alors on nous parle de lutte. Hein. On nous parle de lutte. On réfléchit à tout ça. Alors soit c'est vous qui luttez contre vos souffrances, vos douleurs, vos blessures, ou c'est votre autre. Il peut y avoir une notion d'enfant aussi, enfin chez vous ou chez l'autre, qui met un petit peu de barrière. Voire c'est votre enfant intérieur, le fait que vous avez du mal justement à renouer avec cette joie intérieure, ce bonheur, cette confiance et ce lâcher prise. Donc on vous invite justement à aller méditer intérieurement, d'accord, par rapport à tout ça, à ce que vous souhaitez vraiment sur le domaine sentimental. Alors, on dit qu'il y a quelque chose qui va être célébré. Alors, effectivement, par le passé, parce qu'on nous parle bien du passé, il y a pu y avoir multiples relations. Alors, pas spécialement vous, hein. Peut-être votre autre. Le fait qu'il y avait, voilà, que de l'intérêt par rapport aux relations, on va dire, de flirt, d'amis. Mais là, on a l'impression que, enfin, c'est ce que je ressens, que votre autre pense à vous. D'accord? Après, j'irai voir avec un autre support. Voilà, on parle que c'est depuis cet été qu'il pense à vous. Là, cet hiver, il y aura du déplacement. Ouais. Alors, que ce soit vous ou lui, voilà, il y a de la peine, des souffrances, des douleurs. Va falloir que vous discutiez, que vous posez les choses quand même par rapport à tout ça. On parle de moments de repos et la carte qui allait sauter, on parle effectivement de sexualité, d'accord? L'envie vraiment de se retrouver dans les bras l'un de l'autre, quoi. En gros, c'est ça. Voilà. Il y avait le moi, le toi, donc le lui, le vous, ça vous avez compris. Et le souhait de vouloir former un couple et une famille. D'accord? Bon, on dit que par le passé, il y a quand même eu de la trahison, de l'instabilité. Et comme je vous l'ai dit, hein, vous êtes guidé, accompagné par rapport à cette relation. Alors, peu importe la relation que vous avez. Hein. Par contre,
si c'est une relation d'âme, hein, avec une flamme jumelle, c'est normal qu'il y ait ces phases-là, d'accord? C'est le processus de ce cheminement, que ce soit yin ou yang, d'accord? Alors, on va les regarder justement un peu plus par rapport à ça. Alors, pour le sentimental pour cette semaine, voilà, on nous parle vraiment d'un déni du lien qu'il y a eu, hein, que ce soit vous ou votre autre, mais là, il y a vraiment un travail qui se fait intérieurement par rapport à ça. Voilà, on dit que votre autre était dans sa petite zone de confort, mais le manque est là. Alors, il y a le manque de l'un, de l'autre, qui peut aussi créer des doutes, des peurs, des craintes, hein, par rapport aux souffrances du passé. Peut-être les multiples relations qu'il y a eu et qu'à chaque fois, bah, ça n'allait pas plus loin que ça. Mais là, voilà, on dit que il garde secret ses peurs, ses doutes, mais aussi le fait qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous, et énergétiquement parlant. On dit que vous avez eu quand même des vies antérieures ensemble, hein, ce qui est tout à fait logique avec les relations d'âme. D'ailleurs, je fais la guidance de la voix de l'âme, de la voix du cœur, hein, concernant les liens d'âme. C'est pour voir justement ce qui bloque, ce qu'il faut débloquer. Ça va vous permettre d'avoir des clés sur votre cheminement pour vous, yin ou yang, d'accord? Donc c'est important aussi de faire cette guidance. Donc pareil, je vous invite à me contacter, hein, pour me demander réservation et tarification. Alors, il y a des pensées vis-à-vis de l'un, de l'autre, où l'on se dit qu'il va falloir changer. Donc changer, c'est-à-dire de ne plus fonder les peurs, les doutes, les craintes, hein, d'épurer effectivement les souffrances du passé et notamment ses vies antérieures. C'est aussi les tierces personnes, hein. Alors c'est pas spécialement une femme ou un homme, hein, enfin ce que j'essaye de vous faire comprendre, une tierce n'est pas spécialement justement une femme ou un homme. Ça peut être un travail, ça peut être une activité, ça peut être les enfants, enfin il y a tout un contexte. En tout cas, lui ou elle, votre autre, a un choix à faire. Déjà, c'est son ego, hein, qui peut être parfois un petit peu démesuré. Le choix aussi de mettre fin à certaines choses et pour aller vers votre mission commune, parce que vous avez une mission commune à faire, et d'aller vers la réunion. Avant d'aller vers la réunion, il y a du travail à faire, d'accord? Le yin, hein, donc la féminine, épure toutes les mémoires, justement, des vies antérieures, des souffrances, des blessures. Et le yang, lui, vient pratiquement vers la fin. Voilà, comme je dis, vous avez fait, enfin, vous avez passé la tondeuse, vous avez fait le ménage, enfin, que la maison soit bien propre. Donc, on parle bien de la maison intérieure. Et lui, il vient juste déposer les bagages. En gros, c'est un peu ça. Donc, vous avez du boulot, d'accord? Lui, il a son travail à lui à faire sur lui-même, hein. Voilà, on parle de yang, qui est un petit peu en colère parce qu'il a du mal à avoir une complétude sur son propre bonheur et le bonheur d'être à deux. En tout cas, il y a les foudres karmiques là qui lui amènent plein de choses, hein, en lui disant que vous êtes quand même destinés l'un à l'autre et qu'il va falloir qu'il se bouge. En gros, de toute façon, il y a une connexion qui se fait entre vous énergétiquement, puisque les flammes jumelles sont reliées énergétiquement et au niveau des chakras. Et on vous invite, vous, yin et féminine, à la patience. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'avancement. Il y a de l'avancement sur ce lien, malgré cette solitude, il vous surveille. Lui, ça va l'amener à travers un éveil, justement. D'accord? Un éveil pour l'union et un éveil sur son enfant intérieur. Voilà, en tout cas, je vous embrasse. Lâchez prise en attendant, les féminines, hein. Il y a une épuration du lien, vous êtes aidés. Donc, gardez confiance et gardez foi. Bisous, bisous.